Boker Tov, Boker on est toujours lundi. Aïe, qu'est-ce que tu as? C'était écrit le Tmenik, toi. On est lundi 10 du mois de décembre, le 18 du mois de Kislev. Bezrat Hashem. Beshem Hashem Nasim Natsliach. Pour 10 minutes de cours, on est parti pour la fin de l'épopée de Yoshua bin Nun. Shem Vachetzi Ashvatim Ekayim Avtachatam, les Moshe Rabbeinu. Voilà un petit récapitulatif sur Yoshua. Bemeshach Arba Yisrei Shana, Sheva Shnot Kivush Vesheva Shnot Chalukat Haaretz, pendant 14 ans, afin de pouvoir conquérir la terre d'Eretz Israël des 7 peuplades qui s'y trouvaient, 7 ans de guerre et 7 ans pour les territoires des 12 tribus pour s'y installer. Ayush Naim Vachetzi Ashvatim, Reuven, Gad, Vachetzi, Reuven, Gad et la demi-tribu de Ménaché s'étaient installés de l'autre côté du Jourdain, Betzido Amaravi Shala Yarden, donc du Jourdain. Ils avaient promis de rentrer avec les autres tribus pour ne pas commencer eux à kiffer leur race avec leurs troupeaux et s'installer, faire leur maison. Et de l'autre côté, ils se battraient pour accomplir la promesse que Dieu nous avait donnée. Il y a une question qui se pose dans ce cas-là. Si Akadosh Baruch Hu nous a promis la terre d'Israël, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de se battre pour la prendre? Parce que quand on veut une mitzvah, et de vivre en Israël c'est une grande mitzvah, eh bien, il faut se battre pour acquérir cette mitzvah. On n'a pas le droit d'acquérir des mitzvot d'une certaine façon. C'est pas qu'on n'a pas le droit, mais le mérite en est beaucoup moins grand quand on l'a servi sur un plateau en or. C'est pour ça que quand, comme le dit la Gemara dans Baba Batra, je crois que c'est page peut-être Amoud Bet, Amoud Yud, Amoud Aleph, marqué là-bas que dans le domaine de la tzedaka, l'importance de la tzedaka, les sages nous disent derrière Chagav à propos de cette Gemara que le meilleur moment pour donner de la tzedaka, c'est quand on n'a pas d'oseille. Et pourquoi? Il dit parce que c'est le moment où ton mérite est le plus grand. Quand tu as beaucoup d'argent, tu donnes de la tzedaka, tu as fait une grande mitzvah, mais ton mérite, il n'est pas extraordinaire quelque part. Mais celui qui a très très peu d'argent et qui donne, son mérite à lui, il est beaucoup plus grand que celui qui est riche. Ce qui fait que même dans le malheur d'une personne qui se retrouverait dans la difficulté financière, peuvent se cacher les plus grands bonheurs qu'on n'arriverait pas à faire si on avait tout ce qu'on avait sur terre. Car Dieu donne, comme c'est marqué, Sachar lefum tsara agra, le salaire de l'homme va en fonction de la difficulté avec laquelle il l'a mise en pratique. Plus c'est dur pour toi, plus ton salaire est grand. La reine, vous avez vu ici que les Shvatim, les 12 tribus, viennent nous enseigner quelque chose de phénoménal pour nous et de fondamental, c'est que tu n'as pas le droit de vivre ta petite vie sympathique. Par exemple, pendant 8 ans, on a commis une erreur fatale. Toutes les villes ont commis une erreur fatale. Pendant 8 ans, nous avons été sans aucune réaction du gouvernement israélien. Aucune réaction. 8 ans. 3200 missiles, je crois, a reçu la ville de Sderot. Vous vous rappelez? Et je fais partie de ces gens-là qui avaient un petit peu oublié. On entendait à la radio la ville de Sderot, les alarmes. Les sirènes sonnent à Sderot. Les sirènes sonnent... Vous vous rappelez de ça? Et franchement, je pense qu'on a tous une grande teshuva à faire par rapport à cela. C'est que nous, tant que nos boutiques marchaient, tant que ça allait bien dans notre vie, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que vient Yoshua bin Nun, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il a interdit aux 2 tribus, oh, vous allez où, vous, les 2 tribus ennemies? Vous allez de l'autre côté du Jourdain, ça va les vacances? Vous allez bronzer pendant que les autres se battent? En d'avoir casé. En d'avoir casé. Si le peuple d'Israël, une partie du peuple d'Israël va mal, il faut que l'autre partie, si elle va bien, participe à la douleur de l'autre. C'est pour cela que un événement qui a été vraiment merveilleux, où Dieu nous a un petit peu unis, d'ailleurs c'est marrant parce que les habitants de Sderot l'avaient dit à la télévision, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ils ont dit enfin ça sonne ailleurs. Pourquoi? Il dit parce que maintenant ils se sont rendus compte qu'on existait nous. Bonjour, ça fait 8 ans que Gaza nous bombarde, ça fait 8 ans que personne ne dit rien. Ça fait 8 ans qu'on est bombardé, une ville du sud d'Israël. Donc il faut des fois que ça vienne nous taper sur nos doigts à nous pour qu'on se réveille. Et ça, c'est un manque de hardout. On a commis une erreur, il ne faudrait plus jamais que cela se reproduise. Be'ezrat Hashem. L'ilachem yachad im kol hashvatim neged shiv'a amim bitnai shekablu chelek ben hachalam be'ber Yarden mizrachi shehakulam makom me'ertzeh umashkel atzom labakar harav shaya birshutam, car ils avaient demandé, vous vous rappelez, la permission à Moïse, à Moshe Rabbeinu de s'installer de l'autre côté du Jourdain, puisqu'ils avaient beaucoup trop de troupeaux et que la terre d'Israël n'aurait pas pu contenir tous ces millions de têtes. Une fois que Moshe avait donné sa permission, eh bien, ils ont été avec eux, se sont battus, ont pu enfin retourner chez eux. Botan shanim, shene'edru mibatehem, naflu al anashim ve'abanim, shlosh mishpachot min bnei Ishmael, yatur nafish ve'kedma. Et là-bas, be'otam shanim, shene'edru mibatehem, itnaplu. C'est-à-dire que pendant que les maris étaient en guerre, en train de se battre, sont venus 3 tribus d'Ishmaël
qui ont fait la guerre aux femmes et aux enfants de l'autre côté. Comme quoi que l'histoire se répète constamment. Comment ils s'appelaient? La tribu de Yetour, la tribu de Nafish et la tribu de Kedema. Lo ibdu anisharim et bitronam b'Hashem. Mais les femmes et les enfants avaient une telle confiance en Hachem, ve'it palelu ve'karu le'ezra. Et ils ont prié à Kadosh Baruch Hu de toute leur force. Anenu Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Eloke Israël, Anenu. Et ils ont commencé à prier de tout leur cœur en disant, Maître du monde, c'est pendant que nous on se battait là, ils sont venus de l'autre côté. Et ces femmes et ces enfants se sont battus contre ces trois énormes tribus ishmaélites et les ont mis en pièces par la force de la prière et par la force de leur défense. Vous saviez tout ça? Non. Voilà, vous avez les noms. Ça s'est passé pendant le Kivush d'Eretz Israël, pendant que nous étions en train de nous battre de l'autre côté. Ils sont venus s'en prendre à nos femmes et à nos enfants. C'est les premières femmes qui ont fait l'armée. Les femmes, non mais là ça n'a rien à voir, c'est pas des femmes qui font l'armée, c'est des femmes qui sont restées à la maison mais qui on est venu chercher jusqu'à dans la maison. C'est pas la même chose. Ne confondez pas tout et ne vous servez pas de ce qui a marqué. Pour coudre des psukim, des versets dans votre tête, une femme n'a pas à faire l'armée. D'ailleurs, il y a un seker qui est sorti, Mina Shamaim. Quelle différence y a-t-il vraiment entre un homme et une femme, hormis l'égalité des sexes qu'on veut tellement nous imposer? C'est qu'une femme ne pourra, un homme ne pourra jamais avoir d'enfant. Les femmes qui font l'armée en Israël, c'est un seker que j'ai lu il y a 2 semaines de cela. La majeure partie des femmes qui font l'armée en Israël n'arrivent plus à avoir d'enfants. Parce qu'on leur fait porter des poids à l'armée qui est nuisible pour leur matrice. À part cela, pi halakha, halakha le maase, là c'est avant la halakha le maase, asur le isha, le sharet batzaba, lo tilbash kli gever. Une femme qui va à l'armée en Israël, chaque seconde de sa vie, elle fait une sourde de la Torah. Et si vous avez une espèce de gugus qui s'appelle le rabbin qui vient vous dire le contraire, sachez que c'est un réformiste. Et si la sourde d'être sur le... Non, parce qu'il y a toujours des gugus qui vont t'armer en disant oui, mais tu sais, ils prennent des psukim. Ils parlent avec des ignorants. Donc qu'est-ce qu'ils font? Sans juger quiconque, hein, bien sûr. Il y a des spécialistes de prendre un verset de là, d'en faire un nœud, de dire bah, t'as vu, c'est marqué. C'est pas ça du tout. Les femmes, marqué noir sur blanc, Gvod Bat Meler Penima. Si elles restent sur le bureau, si elles font du bureau, voilà, des bureaux, l'administration. Je viens de répondre à cette question-là. Gvod Bat Meler Penima. À fil ou dans les bureaux, la femme n'a rien à faire là-bas. Absolument rien à faire là-bas. C'est pas le tafkid de la femme du tout. Du tout. On n'a jamais vu des secrétaires à l'époque du roi David, ni à l'époque du Yoshua. Et tu veux me dire que le temps moderne dans lequel on est aujourd'hui, c'est mamash lonachon. Mamash lonachon. C'est pas le chemin de la Torah en tout cas. Une des questions qui est posée par le Shulchan Aruch, est-ce que les femmes ont l'obligation de venir écouter la mitzvah d'Oraita, la lecture de la Torah de Amalek? Vous savez, quand on étudie à Purim, il y a une mitzvah d'écouter Amalek. Il y a une mahloket, dans le Shulchan Aruch, à savoir est-ce que les femmes doivent venir écouter ou pas. Réponse, non. Pourquoi? Parce que le but d'étudier quelque chose, c'est de le vivre. Et comme les femmes ne vont pas à l'armée, ne font pas l'armée, pourquoi elles viendraient écouter la Milchama contre Amalek? Tu comprends ce que je veux te dire? Donc les femmes n'ont absolument rien à faire à l'armée. Pour le Shirut Leumi, il se passe beaucoup de choses qui sont négatives, mais c'est moins catastrophique que l'armée, c'est sûr. C'est là. Si on avait un peu plus confiance en Dieu et qu'on ferait ce que Dieu nous demande, on n'en serait pas là aujourd'hui. On n'aurait pas autant de divorces. Quand tu mets ta fille à l'armée, tu as mis une petite fille, Baruch Hashem, une femme dans l'armée, où toute la force d'une femme, c'est sa féminité, et qui te parle comme un mec. Résultat des courses, qu'est-ce que ça fait dans les couples? Ça fait que quand le mari dit un mot, la femme dit « mais t'as belle l'œil ?» Résultat des courses, égalité des sexes, ça a fait quoi? Depuis 68, avant 68, tout allait très bien sur Terre. Ah, bien entendu, une femme qui écouterait ça te dirait bien sûr, vous étiez les rois et nous on était les servantes. D'abord, c'est pas tout à fait juste. Ma mère n'a jamais été une servante, ma grand-mère encore moins. Enfin, dans les familles, je parle aux alentours. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on avait beaucoup d'enfants, on a tous de bons souvenirs, et même quand je vois ma mère, Baruch Hashem, elle a toujours le sourire. Aujourd'hui, il n'y a que des femmes qui sont seules, des hommes qui jouent les papillons, avec cette situation de l'égalité des sexes, excusez-moi de vous le dire, mais le monde est loin de bien tourner. Financièrement, on n'a jamais été dans la panade aussi dramatique. Pourquoi? Parce que la Torah, le créateur du monde, nous dit que la femme, elle doit rester à la maison, si elle veut travailler sur des conditions précises, et nous, on pense qu'on est mieux que le créateur du monde. Nous, on pense que c'est nous qui allons prendre les choses entre les mains. Résultat des courses, qu'est-ce que ça a mené comme situation? Regardez bien autour de vous qu'une catastrophe. Quand une femme prend le pouvoir, tu peux être certain que c'est une catastrophe.
Moi, je sais que je vais me faire taper sur les doigts avec ce que je viens de dire, mais mesdames, c'est ce que je pense sur le concret, c'est ce que je pense sur le terrain, c'est pas une blague, d'accord? Et c'est ce que je vois autour de nous. Ça ne veut pas dire que la femme, c'est une serpillière et que l'homme est un roi, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. La femme, c'est une reine et la Torah nous oblige de la respecter plus que nous-mêmes. Baba Metsia, 51 Famoud Aleph. Plus que nous-mêmes, on doit respecter nos femmes. Une femme, c'est une princesse à nos yeux. Mais une femme, c'est une femme. Zayn. Il ne doit pas travailler dans la police non plus. Non plus. Police, pompier, tout ça. Pompier, une femme flic, videur en boîte de nuit. T'as raison, mais vous avez tous raison, mais bien sûr. La femme en pantalon, avec la veste, oui, mais qu'est-ce qu'il y a, je comprends pas. Puis plus de poitrine à la limite, puis tu sais quoi, plus de gosse, tiens. Et puis tiens, elle fait de la thérophilie, puis comme ça, quand elle te serre la main, elle te brase la... Non, mais vous avez raison, vous avez raison. On a vu que tous ces gens-là qui sont partis dans cette direction-là, non seulement n'ont pas amélioré l'évolution du monde, mais l'ont détruit. C'est pas le chemin de la Torah. Demande à n'importe quel rave digne de ce nom, un vrai rabbin, qui connaît vraiment les lois juives, qui a vraiment la crainte du ciel, parle de vrais rabbinim. Il n'y en a pas d'aucune tendance qui vous le dira. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont Breslev, leurs femmes sont à leur place. Kipot Rugot, pareil. Kipot Shrorot, pareil. Toute la beauté de la femme, c'est parce qu'elle est femme. Mais de rendre une femme un homme sous prétexte qu'on est dans un monde moderne, ça fait aujourd'hui, allez à la rabbanoute. Moi, je travaille avec la rabbanoute. Allez au Beddin. Allez voir comment ça se passe pendant les divorces. Subissez-moi les chambaïdes que j'ai ici. Quand le mec, il ose dire un mot, la femme, elle a les dents qui poussent. Dans quel monde on vit? Je dis, mais madame, laissez parler votre mari. Mais vous ne savez pas qui c'est celui-là, lui met la main devant la tête comme ça. C'est comme ça qu'on parle? C'est comme ça qu'on parle? Voilà où on en est avec le côté moderne, Zelonachon. C'est une grave erreur. Il y a Tsareno arabe, et on a vu qu'aujourd'hui, ça a donné 50% de divorces dans le peuple. Où les hommes aujourd'hui te disent, c'est quoi? Une femme de ménage, 50 shekels de l'heure, je suis tranquille. Azov, oti! Azov! Azov! Il y a des lois dans le judaïsme. Une femme qui divorce, Chaz Shalom, elle prend sa ketouba. Il y a des lois dans le judaïsme. Est-ce qu'une femme a le droit à l'héritage, pas l'héritage? Aujourd'hui, on a des bagarres qui n'auraient jamais dû avoir lieu. Le Rav Ovadia Yosef avait rappelé avant de partir de ce monde qu'une fille qui prend un héritage, elle a volé ses frères. Les femmes n'ont pas le droit à l'héritage. Il y a des lois juives. Le père aurait dû être intelligent, donné de son vivant en tant que cadeau à sa fille. Et si cette fille-là prend les choses, va dire ça aujourd'hui dans les temps modernes. Pourquoi moi je suis une bâtarde? Mais ça va pas, mais l'avocat que j'ai pris, mon pote, tu vas voir ce que tu vas subir. Mais attends, mais ma fille, t'es une voleuse si tu prends cet héritage. Tu n'as pas le droit. Il y a des lois. Et voilà où on en est. On pense qu'on fait mieux que Dieu. Encore, je ne parle pas des femmes au volant. Une femme au volant, la mort au tournant. Ça, c'est... je plaisantais, hein, c'est S'il y a pas... que des filles pour l'héritage, comment ça se passe? Hein? S'il y a que des filles pour l'héritage, comment ça se passe? Elles héritent. Tu feras cette vidéo parce que là, je vais me faire déchirer. Mais il n'y a que les mamans d'avant. Je vous dis la vérité. Il n'y a que des femmes qui ont aujourd'hui 50 ans qui m'accorderaient volontiers du crédit à ce que je viens de dire. C'est pas une blague. Hein. Mon épouse, grâce à Dieu, est une femme pas du tout soumise. Elle est très heureuse. On a une Torah de vie grâce à Dieu. Et ce que je dis, je le vis. Je ne suis pas une marionnette de la parole et je vis autre chose derrière. Bien au contraire. Baruch Hashem. Quand mon épouse rentre à la maison, je me lève devant elle. Baruch Hu, Baruch Shemo. Et tout va très bien dans notre vie. Et ma femme n'a pas du tout l'impression d'être une serpillière. Mais en tout cas, c'est certain que ma femme est restée femme et que moi je reste homme. Et sachez une chose, messieurs, je dirais que ça pour cette parenthèse, c'est que si les femmes deviennent des hommes, c'est parce que les hommes ne sont plus des hommes. C'est ma ligne de Guillaume. Les femmes, regardez un petit peu ce qui se passe en Europe. Hormis la peur de l'islam, pourquoi est-ce que les femmes épousent absolument des arabes? Parce qu'il y a une chose qu'a réussi à faire l'islam, c'est de mettre sa femme à sa place. Eux, ils ont été à l'extrême. Je ne veux pas parler d'eux, c'est pas le but. Je veux dire par là que l'homme c'est l'homme et la femme c'est la femme. Vous avez compris? Il y avait une émission en France, j'étais chez ma sœur, et une journaliste qui dit, mais votre mari vous frappe? La femme a répondu, si je mérite, oui. Nous, on ne parle pas de ça. Celui qui frappe sa femme dans la Torah, c'est un rachat. Frapper sa femme, c'est nidouille. Il est retranché du peuple. On n'a pas le droit de frapper sa femme. Aujourd'hui, en Israël, je vous donne un exemple concret, je ne sais pas si vous êtes au courant. Ben oui, il y a un mois de cela, sur la radio 95.5, c'est la radio principale d'Israël qui s'appelle Reshet Bet, ouais, ils étaient en train de demander au gouvernement un institut, écoutez bien de quoi je vous parle, qui s'appelle Ish Mouké, homme battu. Pourquoi? Parce que tous les centres d'hommes battus, c'est-à-dire que les lois sont tellement pour les femmes dans ce pays, tellement pour les femmes,
que le mec, s'il divorce, il est mort avec elle. Elle lui interdit de territoire, tu vas payer ta race, ta. Bien sûr qu'il faut, attends, t'as des enfants, je parle pas des mecs qui profitent. Il y a aussi certainement des cas opposés à cela. On va juste pour vous dire que Bezrat Hashem, cette situation est une situation très délicate, et résultat des courses, les hommes aujourd'hui, se retrouvent vraiment une main devant, une main derrière, c'est pas du tout évident, parce que les choses vont que du côté des femmes, et comme le dit la Gemara, les femmes auront un mérite à la fin des temps, c'est qu'elles ont donné l'exemple il y a 2000 ans en arrière, regardez ce que nous dit la Gemara, elles ont sauté des galères des Romains pour ne pas se donner à la prostitution. Dieu leur a dit à la fin des temps, vous arriverez à surmonter les hommes par rapport à cela. Bien, ce message est très dur, mais Ishmouké, ça existe en Israël, et on demande une réouverture d'autres centres parce qu'il y a plus d'hommes battus que de femmes battues en Israël. C'était à la radio en Israël il y a un mois de cela, sur Reshet Bet 95.5, qui parlait justement de cette tofa des femmes qui frappent leur mari. Il y a aussi des maris qui frappent leurs femmes, il y a aussi des maris qui ont assassiné leurs femmes. Je ne parle pas de cela, Chaz v'Shalom, ça c'est dans tous les pays, ça peut arriver, et chez nous c'est des cas bodédim, c'est pas quelque chose de fréquent. Baruch Hashem, c'est plutôt exceptionnel quand ça arrive. Mais c'est vrai que ça fait la une des journaux parce que c'est dramatique d'entendre que, de qui plus est, il faut voir aussi si c'est des juifs ou pas qui l'ont fait. Grande vérification à faire, Dafka. Zéou. Isrim Ushmone Shanim. Non, on ne pourra pas faire la suite. On va s'arrêter là. Bezrat Hashem. Pour aujourd'hui, pour Yoshua Bin Nun, on verra Bli Neder plus tard. Kol Tov.